Bonsoir, Soumiane Amengsous, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 23 octobre 2020. Connaissez-vous Titiz et Titiza? Tatarafou Titiz ou Titiza? Lors du confinement, j'ai fait un sondage sur les sources d'insatisfaction des hommes. Certaines réponses étaient inattendues. Pour de nombreux hommes célibataires, mais aussi pour des hommes mariés, ce qui leur manquait, c'était surtout "Nkhaddar awinati", verdir mes yeux, c'est-à-dire contempler la beauté. Et là, on parle donc de la beauté, non pas de la nature, non, la beauté des femmes. Le plaisir de jeter les femmes dans l'espace public. Certains, en plaisantant, se plaignent de ne voir comme visage féminin que l'épouse, présentée comme négligée. Confinée, ma femme était comme Aïcha Kandisha, c'est une ogresse dans la mythologie marocaine qui séduit les hommes pour les tuer. Une autre version de Aïcha Kandisha, c'est une belle femme résistance à la colonisation portugaise à Mazagan, c'est-à-dire à Jdida, au XVe siècle. Elle séduisait les soldats pour les tuer. Un jeune célibataire me dit Nerierti, je n'en peux plus. Je ne voyais que Jdeti, que ma grand-mère. Je ne voyais que Jdeti Mkmcha. Je ne voyais que ma grand-mère fripée et ma mère qui hurlait toute la journée. Je voulais zine, je voulais la beauté. J'ai alors eu envie de collecter les mots utilisés par les jeunes hommes, pour nommer une belle femme. La liste est longue et dénote d'une imagination masculine prolifique. Zouina, Zinoucha, qui veut dire belle. Funun vient de fin, c'est-à-dire l'art. Mliha ou mwilha, salée, charmante. Bogosa, beau gosse rendu au féminin. Biasa, biasa, une belle pièce. Kanboula, une bombe. Bumba, une bombe. Kartasa, balle de revolver. Warda ou Reda, Warda ou Reda, c'est-à-dire la rose. Nouara, une fleur. Ras soq, meilleur article du marché. Mannequin. Floussa, poussin. Ghzala, gazelle. Qtiouta, un chaton. Nhila, une petite abeille. Rada, le tonnerre. Touta, une fraise. Qoqa, artichaut. Tiyaha, tombeuse. Hdida, morceau de fer. On nomme la voiture aussi Hdida, donc belle comme une voiture somptueuse. Sata. L'origine du mot, c'est une personne qui s'accapare les biens des autres. Ici, c'est une personne qui s'impose, qui est corpulente. Nougat. C'est la meilleure partie d'une matière. Et ça se dit de la meilleure partie du hashish. Fsra, qui veut dire charmante. Labès, c'est-à-dire très bien. Mrioula, je n'ai pas trouvé le sens. Funkusha, je n'ai pas trouvé le sens. Guapa vient de guapa en espagnol qui signifie beauté. Et je vous donnerai quelques mots en amazir. Ezionet, ifulke, tahla, tafouyit, qui veut dire le soleil. Taloubanit, qui veut dire l'ambre, gris, l'anbar, gris, parfumé. Et c'est aussi une variété de dattes dorées de la vallée de Draa. Talouban, c'est aussi tmar, Ayour, qui veut dire la lune, qui rayonne sur les autres astres. Les Sahraouis disent Falha, Shbiba. Mais le terme le plus usité, le plus célèbre aujourd'hui chez nos jeunes, c'est Titiza. J'ai cherché en vain l'origine de ce mot. L'explication d'un jeune homme, Titiza vient de dire attez, qui signifie en arabe dialectal le derrière. Au début, les hommes draguaient les femmes en leur disant tétez, c'est-à-dire petit cul. Après, c'est devenu un compliment. Bon, c'est ce qu'un jeune homme m'a dit. Est-ce que c'est réel ou pas? Je ne sais pas. Bon, c'est vulgaire, mais c'est le mot le plus courant chez les jeunes. Et les jeunes femmes, comment nomment-elles le bel homme? Le terme le plus utilisé est titiz, qui est le masculin de titiza. Moins souvent, on dit zin, beau gosse, lifser, charmant, gazelle, hortas, balle de revolver, kamel ou nadi.
parfait et complet. لاباس وبخير, très bien. واعر, top. خامج, خامج veut dire pourri, mais ça reste un compliment. خطير, dangereux. السات, c'est le masculin de sata. طياح, tombeur. همة, classe. تيحمق, il rend fou. En amazigh, on dit يحلى, يشوى. Après avoir entendu le jeune homme fantasmer sur la belle femme, voyons maintenant comment il nomme celle qu'il taxe de laide. Là aussi, ils sont très créatifs, beaucoup plus que les femmes quand elles doivent désigner un homme qu'elles considèrent laid. Roula ou bou'oua, c'est-à-dire ogresse. Hlasa, un haillon. Fria, je ne sais pas d'où ça vient le mot fria. Moustache, moustacha. Un homme voit une femme qu'il considère laide, il va dire adi moustacha, c'est-à-dire c'est le féminin de moustache. Khayboua, qui vient de khayba, laide. Mcha'cha, ébourifié. Mkhsra, abîmé. Aouja, tordu. Zarga, au teint bleu. Khloucha, brunâtre. Sida, sida, le sida. Hein, elle se promène, elle est. Voilà, sida, on la compare au sida. Kofra, kofra vient de coup franc, ce qui est une faute au football. Hein. Coup franc est une faute au football pénalisée par la remise de la balle à l'équipe adverse. Ou alors on dit kofra flreis, coup franc dans la boue. Kseda, accident. Mziana, mziana, c'est pour une femme que l'on considère comme moche. Ça veut dire quoi? Elle est bien, mais juste pour faire l'amour, juste pour un petit instant. Far thin, la souris de la farine, dans la farine. Slugi, la race du chien. Qarda, guenon. Et stida, tiens, on dit stida, c'est-à-dire une convocation qui sous-entend une catastrophe. Tu es convoqué au commissariat. Floka Deiza, une barre qui ne fait que passer, donc elle est insignifiante. Et les expressions sont nombreuses. Hein. On peut dire Khib min jou', elle est plus laide que la faim. Khib min tfou, plus laide que le crachat. تشوف تشوفها تشوفها الغنم ما ترعى تشوفها الغنم ما ترعى. Si les moutons la voient, ils arrêtent de brouter. ما تشوفي على المحمى لا الشدة في حبل. Ne la regarde ni la femme enceinte ayant des envies, ni celle accrochée à une corde, référence à la manière dont les femmes accouchées, debout, jambes écartées, accrochées à une corde qui pend au plafond, sur laquelle elles tiraient pour garder l'équilibre et trouver la force de pousser pour expulser le bébé. Donc, ما تشوف فيها لا المحمى لا الشدة في حبل. En amazigh, on dit urtalla, urtzin, tra, c'est-à-dire pas belle. Les jeunes femmes sont moins éloquentes pour qualifier la laideur masculine. Elles sont beaucoup plus tolérantes, indulgentes. On dit khayb ou la khaybou, moche. Lazil lem jibkri. Lazil lem jibkri, ni beauté ni bientôt. En fait, lazil lem jibkri, ça veut dire d'abord, il n'est pas beau, mais il n'est en plus jamais ponctuel. Ma fille est made chef, il n'y a rien à voir en lui. La alaqa. La alaqa. Tu dis il est beau? Ouais, la alaqa. C'est-à-dire aucun lien avec la beauté. Ma'foun, sale. En amazigh, ikhshin et takha. Les Sahraouis disent chouyin. La liste des mots servant aux hommes à exprimer la beauté et la laideur féminine est longue comparée à celle des femmes relative à la beauté et la laideur masculine. Cela signifie-t-il que les femmes sont insensibles à la beauté masculine? Oui, non. C'est parce que une des occupations courantes et favorites des hommes est tbrgig, c'est-à-dire scruter et commenter, tbrgig sur le corps des femmes, sur les corps des femmes. En plus, les jeunes hommes passent de longs moments dans la rue, fras dirb, le coin de la rue, et sur les terrasses des cafés à zioter les corps féminins et à les jauger. Ajoutez au fait qu'ils draguent intensément et donc doivent diversifier leurs formules pour paraître zama originaux et donc séduisants. Trois activités qui enrichissent
le lexique masculin. Sans rancune les hommes, ce n'est qu'une hypothèse. Je vous remercie.